Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est là notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une guerre qui se passe que nous ne voyons pas. Une guerre entre deux amis, deux pays amis de l'OTAN. Ils sont dans l'OTAN, mais ils se font la guerre. On nous fait croire qu'ils s'entendent. Non, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent ça, ils mentent. La réalité est tout autre chose. On fait croire, bien entendu, aux Africains qu'ils s'entendent, afin qu'ils puissent ensemble continuer, comme d'habitude, à piller l'Afrique et à nous coloniser. Mais en réalité, ils ne s'entendent pas. Ils se jettent des pots de banane, ils se font des coups bas, et c'est la guerre entre les deux États. C'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. On utilise tous les moyens. Ce n'est plus deux armées qui s'affrontent directement. Non. Ils se battent, notamment sur le plan économique. Ces deux pays, c'est la France et les États-Unis. D'ailleurs, ces deux pays ne se sont jamais entendus depuis la nuit des temps. Eh oui, la France n'a jamais été le vrai ami des États-Unis. Les deux pays se regardent en chien de faïence. Lorsque les Américains sont venus soutenir la France, aider à libérer la France, parce que la France a été libérée par les Africains et les Russes, d'abord et avant tout. Ensuite, il y a eu l'intervention des Américains. Mais vous savez quoi? Quelques années plus tard, le général de Gaulle n'a pas hésité de demander aux forces américaines de plier bagage. Les Américains ont demandé qu'il fallait leur laisser un peu du temps, 6 mois, 1 an. Les Américains ont dit niet, dans l'immédiat. Ce qu'aujourd'hui, ils avaient fait aux Américains, c'est ce que le Mali a tenté de leur faire, et maintenant, ils vont manipuler la communauté internationale, y compris les mêmes Américains. Et pourtant, ils ne s'aiment pas. Mais quand il s'agit de l'Afrique, ils sont toujours unis parce que le sort de l'Afrique est scellé par les deux, ou par l'ensemble des pays occidentaux, depuis la conférence de Berlin de 1885. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, la France et les États-Unis sont en guerre, et notamment sur le sol africain, mais aussi ailleurs. Vous vous souvenez,
de l'affaire, l'année passée, de l'affaire des sous-marins français qui avaient été boycottés et repris par les États-Unis, un marché de 50 milliards de dollars, avec à la clé la création de plusieurs milliers d'emplois pendant 50 ans. Les États-Unis ont pris ce marché avec l'aide de l'Angleterre. La France, aujourd'hui, est en train de chercher où placer sa base militaire. Barkhane et Takuba. Ils sont obligés d'aller vers le Niger, mais le Niger, ils sont gênés par qui? Par les États-Unis. Le Niger, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis, que font-ils? Les États-Unis poussent d'autres pays, comme l'Allemagne, comme la Turquie, dans le précaré français. Le fameux précaré français. Parce que la France s'était dit, non, cette partie-là, ça m'appartient. Elle leur a imposé une monnaie. Elle ne veut même pas qu'on en parle. Aucun chef d'État africain n'en parle. Je dis bien aucun. Ils ont tous peur parce qu'ils sont tous liés par la France par des accords léonins, par des accords bidons. Ils se comportent comme des sous-préfets de la France. Et les États-Unis en profitent pour faire pousser leurs pions, pour avancer. Les États-Unis ont aujourd'hui l'intention d'occuper eux-mêmes l'Afrique, de coloniser l'Afrique. Ils savent le faire, hein. Ne croyez pas qu'ils ne savent pas le faire, ils savent le faire. Parce que Haïti est le premier pays noir à être libéré de l'esclavage, mais c'est le pays qui a été colonisé et qui est jusqu'à aujourd'hui colonisé par les États-Unis d'Amérique. Donc ils sont tous des colons, ils sont tous pareils, mais ils se font la guerre maintenant. Haïti, c'est un pays francophone. Mais regardez ce qui se passe, ce sont les Américains qui règnent là-bas. Le dernier président qui a été assassiné en Haïti, le président Moïse, son seul malheur, c'est d'avoir voulu se rapprocher de la Russie, d'avoir accrédité un ambassadeur russe en Haïti. Et voilà qu'on l'a sauvagement assassiné. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, la France et les États-Unis sont en guerre. Mais ils ne font pas cette guerre-là chez eux-mêmes, ils la font chez nous. Et c'est ça que nous devons repousser, l'un et l'autre, parce que nous avons besoin. Nous avons besoin de confirmer notre souveraineté. Nous avons besoin de gérer nos problèmes loin de tous ces gens-là. Ils ont tous maintenant des bases militaires en Afrique. Ils pouvaient avoir une base militaire où il y a tout le monde, puisqu'ils sont tous des pays de l'OTAN. Pourquoi une base militaire américaine et une base militaire française? Parce qu'ils ne s'entendent pas, parce qu'ils sont en guerre. Mais ils ne veulent pas faire savoir ça. Parce que pour eux, le seul objectif que l'un et l'autre a, c'est que l'Afrique doit rester dans cette situation de pauvreté et de domination. Elle doit toujours être dominée par les Occidentaux. Voilà pourquoi ils vous cachent. Voilà pourquoi les médias ne vous disent pas la vérité. Les médias occidentaux, bien sûr. Si vous voulez entendre parler de ça, vous devez passer par nos médias à nous, les médias africains. Mais sinon, si c'est par eux là, vous n'aurez jamais cette vérité. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous ne sommes pas responsables de la guerre entre les États-Unis et la France. Eh oui, nous ne sommes pas responsables de cette guerre. Vous les voyez aux Nations Unies, là, tous avoir le même point de vue pour frapper le Mali. Mais ils ne s'entendent pas eux-mêmes. Ils ne s'entendent pas. Eh oui, ils ne s'entendent pas. Mais quand il s'agit de frapper l'Afrique, de faire du mal à l'Afrique ou dans un autre pays au monde, ils sont ensemble. Il fallait détruire la Libye, on a vu,
c'était les Français, mais les Américains sont venus. Les avions qui bombardaient pour la France, le compte de la France, c'était des avions américains. Le service d'information, c'est le service d'information américain. Au Mali, là, le service d'information, c'est le service d'information américain géré par les Français. Sans les Américains, les Français ne peuvent rien faire. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais ils n'ont qu'à garder cette guerre-là entre eux, là-bas chez eux. Pourquoi ils amènent ça sur notre territoire? C'est là où le bas blesse. Parce que nous avons besoin des partenaires gagnants-gagnants, comme nous le faisons aujourd'hui avec la Russie, dans une certaine mesure avec la Chine et l'Inde. Et ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya malembe. C'était ça mon message. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.